Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un book haul. Oui, ça faisait un moment, non? Enfin pour moi, pour vous non, parce que je pense que ça enchaîne sur ma chaîne, mais ça enchaîne sur ma chaîne. Mais moi, ça fait un petit moment que je n'en ai pas acheté de livres. Donc là, il y en a 3 livres, dont quelques nouveautés. Et il y a 2 catalogues. Enfin, il y a un livre, en fait, si vous voulez, je vais commencer par ça, parce que j'ai envie de... Parce qu'à l'époque, j'ai dessiné beaucoup, et j'ai dessiné beaucoup surtout des mannequins, tout ce qui est mode. En fait, j'ai faisais du stylisme. Je vous avoue, ça fait une éternité que j'ai pas pris le crayon dans les mains, sauf pour faire des coloriages, mais c'est pas du tout pareil. On a déjà les traits prédessinés, il faut juste colorier. Mais j'ai envie d'apprendre à peindre, à dessiner, à peindre, à dessiner, soit au crayon, soit à la peinture, peu importe. Et donc, je me suis déjà acheté à l'occasion, je crois que je vous ai déjà montré comment dessiner les chats. Maintenant, j'ai trouvé ce livre-là sur Vinted lorsque j'ai fait mes achats concernant d'autres livres tricot. Et là, c'est un livre de Pierre Porte, Apprendre à dessiner en couleur, donc édition Nathan. C'est un petit livre qui est assez ancien, je pense, puisqu'il est encore en francs. Et donc, on va ici voir les crayons de couleur, les feutres et là, des trimpes, je connais pas, et la gouache. Donc, les crayons de couleur, par exemple, le cocker. Bon, c'est pas très détaillé, hein, mais bon, ça permet quand même d'apprendre un petit peu, voir comment ça se passe. Après, vous allez me dire, il y a tout sur YouTube aujourd'hui, t'as pas besoin d'acheter des bouquins, certes, mais parfois on a envie d'avoir un peu de papier dans les mains. Voilà. C'est du vite fait, hein, c'est un dessin assez rapide. Je pense qu'il faut déjà avoir quelques bases quand même. J'ai quand même les bases de dessin. Mais bon. Mais c'est très mignon. Hein. Ça vous donne des idées comment faire. Après, là, c'est les feutres. Hein. On voit tout de suite le style qui change. Moi, j'adore dessiner au crayon. Je trouve ça tellement beau. Et j'aime bien colorier au feutre, mais aussi au crayon. Des techniques différentes. Voilà, puis ça c'est sympa ça. Là, des trimpes, je ne sais pas ce que c'est. Les boîtes de peinture à l'eau ordinaire présentées en godet contiennent des couleurs peu couvrantes. Ah d'accord. Pour obtenir des tons clairs, il conviendra de diluer vos couleurs en mouillant abondamment votre pinceau. Si vous souhaitez parvenir à des tons plus soutenus, il vous faudra utiliser moins d'eau et éventuellement superposer plusieurs couches. En attendant chaque fois que la première application soit sèche. La détrempe présente une particularité, les teintes claires s'obtiennent par adjonction d'eau, l'emploi du blanc demeurant exceptionnel. Cette technique est pratiquement la même que celle utilisée pour l'aquarelle. C'est ce que j'allais dire, c'est l'aquarelle quoi. Donc voilà, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup aussi, j'ai dessiné pas mal à l'aquarelle, j'aimais bien ça. Gouache, jamais j'ai dessiné à la gouache et je sais pas si je vais aimer, je trouve que c'est trop épais, mais par contre, je pense que je vais apprécier tout ce qui est un peu peinture à l'huile, par exemple. Mais il faut pas se tromper quand même. Moi j'aime beaucoup ce jeu de teintes, d'ombre, j'adore. Regardez comment c'est rien, c'est pas très compliqué, mais c'est beau. Enfin bon, voilà. Et puis, donc là, ça va être la gouache. C'était quoi? Attendez, tac, tac, la gouache, c'est ça. Donc ça va être la gouache, elle est là. Voilà, juste pour vous montrer ce que j'ai pris. Hein. C'était pas cher ce bouquin, bon, je l'ai pris. Et puis, on m'a offert à la librairie du coin où j'habitais avant, donc ils m'ont offert ce magazine, un double couverture, vous voyez. Ici, nous avons les animaux de personne, poème Jacques Roubaud et dessin Eddie Dubien. Et ici, nous avons, donc c'était là, pardon. Et puis ici, nous avons les animaux de tout le monde, poème Jacques Roubaud et dessin Eddie Dubien. Ok, donc un petit élastique pour cette cire parce qu'en fait ce sont des feuilles qui ne sont pas du tout attachées. Regardez comment c'est beau. On m'a donné ça et j'ai accepté parce que je me dis ça pourrait me donner quelques idées de dessin, pourquoi pas. Et là, vous voyez, on va avoir un poème et à côté un dessin parce qu'ils ont une semaine ou un mois de poème, je sais plus, de la poésie.
L'acrobate, ça fait un peu peur quand même. Le garçon avec les yeux noirs comme ça, qui sont quasi effacés. Le lièvre variable. Par contre, le lièvre, j'aime beaucoup. Allez, je vous lirai un des poèmes. Le court, je vais trouver un court. Le mouton à grosses fesses. Puis nous avons ici quoi encore? Le tamanoir noir. Le sanglier aux oreilles un pinceau. On a un peu quand même là qui fait penser à la nuit de Van Gogh. Le maquis mococo. L'agrobate rubigineux. Vu les mots, je ne sais pas si je vais vous lire le poème, hein, parce que pour moi ça doit être assez compliqué. Le souslik. Nous, chez moi, on disait souvent souslik. T'es maigre comme souslik. Ça veut dire que t'es très maigre en fait. Allez, le téléphone, je vais vous lire ça. Le téléphone. Dans les herbes, dans les buissons, des fleurs bleues, rouges ou jaunes. C'est pour entendre ta chanson que je t'appelle au téléphone. Gaie comme celle du pinson, celle de la grive en automne, si douce qu'elle donne le frisson, et la note du téléphone. Très peu utile est l'hameçon, sans intérêt le saxophone, pas besoin de tant de façons pour la prise du téléphone. À l'époque de la mousson, pour fuir l'orage qui l'étonne, il court et tombe chez les poissons. Allô, allô, le téléphone. Plumage brun, plumage blond, plumage roux comme l'automne. Ses coups courts ou bien ses coups longs, ce sont des coups de téléphone. Jeu de mots là. Bec ouvert avec conviction, piaillant jusqu'à s'en rendre aphone, pour réclamer double ration. Tels sont les fils du téléphone. Fin comme le papier canson, comme le bec de la cigogne ou la truffe du hérisson. Tu as beau né au téléphone. Mais on dit qu'il a l'ambition d'être élu maire de Carcassonne. Je crains que dans ces conditions, là, on ne rit du téléphone. Voilà, bon, bah c'est sympa. Et puis, voilà, on finit par cette belle image, ou pas. Attendez, on n'a pas fini, hein, non, je crois pas qu'on a fini. Ah oui, et maintenant il faut retourner, et là on va avoir les animaux de tout le monde. Là c'était les animaux de personne, et là on va retrouver les animaux de tout le monde. Les animaux de personne, ça voulait dire, je pense, les animaux sauvages. L'âne entre deux seaux d'avoine. Voilà, puis on a hérisson, quoique c'est pas tout à fait, c'est pareil, c'est un petit peu sauvage. La marmotte, je ne sais pas ce que ça veut dire au final. On a ici la loutre. Bon, c'est un style particulier, un peu on dirait un trait de crayon comme ça, mélangé un peu avec l'aquarelle. Le papillon de nuit. En fait, ça en fait peur quand elle dessine comme ça, les yeux qui coulent là, c'est un peu flippant. Le blaireau. La caille. Hanneton. La tortue. C'est son style, hein. L'escargot. Et c'est fini, on revient à la biche. Voilà, et je vais vous parler des livres maintenant, puisque fini le dessin, on parle des bouquins. Donc je vais commencer par parler de ce livre-là, que j'ai aussi chopé comme ça par hasard chez Carrefour. Pas du tout, j'avais pas du tout l'ambition de l'acheter, mais je sais pas. Quelque chose qui m'a happé, qui m'a appelé, il m'a dit prends-le, je l'ai pris. Donc c'est aux éditions, c'était un roman aux éditions Albin Michel. Il est tout blanc à l'intérieur. J'aime beaucoup cette jaquette. Donc, c'est un livre de Grégoire Delacour, La liste de mes envies. J'aime beaucoup la liste de mes envies. Il a mis le 2, je vais mettre DE. Donc, Grégoire Delacour a publié 11 romans, dont L'écrivain de la famille, aux éditions Lattès 2011, prix Marcel Pagnol 2011, prix Carrefour du premier roman en 2011, prix Cœur de France 2011, et la liste de mise en vie Lattès, donc au JC Lattès 2012, ou encore L'enfant réparé aux éditions Grasset 2021.
Donc ce livre, il comporte 248 pages. Il est assez aéré, j'ai envie de vous dire. Bon, mon conjoint n'était pas du tout emballé, mais enfin, moi j'avais envie de le lire. Ah, mais attendez, il avait déjà fait la liste de mes envies. 10 ans après le succès phénoménal de la liste de mes envies, 1,5 million d'exemplaires best-seller international traduits en 35 langues, adaptés au cinéma et au théâtre, Grégoire Delacour réussit avec la liste de mes envies, donc avec le 2 au final, hein, le tome 2 on va dire, son pari. Le retour de Jocelyne, la mercière d'Arras, encore plus surprenante, plus drôle et plus touchante. Je ne sais pas si je l'avais pas lu celui-là. Il faut que je regarde. Parce qu'en fait là c'est les boutons. Ça m'a parlé tout de suite, je pense que c'est cette couverture qui m'a trop attirée et je pense que l'autre, comme il a des bobines de fil, peut-être pareil. Il faut que je regarde. Donc dans la liste de mes envies, Jocelyne avait gagné 18 millions qu'elle refusait d'encaisser. Dans cette suite très attendue, il lui en reste 15 et une seule envie, les dépenser. Donc je pense que ça doit être quelque chose d'assez léger, mais peut-être avec un petit message un peu peut-être tristouné, hein, je ne sais pas. Tout ça pour ça, en fait, je suis partie chercher mon petit trésor, je suis partie chercher cette magnifique beauté. Michael McDowell, c'est l'auteur de la série Blackwater, et là, nous avons Cathy. Ça me fait vraiment penser à Carrie de Stephen King, sauf que Stephen King, c'était après Michael McDowell, donc qui c'est qui s'est inspiré? Je ne sais pas, hein, je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, ça me fait vraiment penser à Carrie, quand elle s'énerve et quand elle s'enflamme comme ça, comme Cathy, là. J'ai peur de trop regarder cette couverture parce que ça va beaucoup spoiler, mais c'est un œuvre d'art, cette couverture, mais Monsieur Toussaint en ouverture, c'est quelque chose, c'est tellement beau. Donc ici, nous sommes pas loin de 105 pages, on est à peu près à 460. À chaque fois, vous allez voir, vous voyez, une deuxième partie, troisième, et là, on a comme des noms, Goshen, je ne sais pas, des noms de famille ou des prénoms. On a Anne et Charles Clayton, enfin voilà, vous voyez, oui, c'est des noms. Résumé. Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie, désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slapp, elle se précipite à la rescousse. Mais le temps presse, car Cathy Slapp, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy, la furie. Oh, ça fait peur. Voilà, donc, écoutez, à lire, hein. Pas la nuit par contre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Cathy lit les lignes de la main, tire les cartes et distribue des coups de marteau. Cathy, le médium que vous ne verrez pas venir. Donc ici, on va avoir aussi, cette année, on va avoir Lune froide sur Babylone. Et en 2025, on aura l'amulette et les élémentaires. Tout à la fois hommage au peigné Driftful, excitant et sans pitié, pastiche parfait du roman victorien et thriller bourré d'action et de rebondissements. Cathy est une jubilatoire danse macabre à travers l'âge d'or américain. Au-delà de la cupidité, de la brutalité, de la gentillesse et du désespoir, Michael McDowell, les années de vie 50-99, nous offre avec Cathy une lecture effrénée à la croisée de Stephen King et Jane Austen. Vous voyez, je vous ai dit, et nous embarque dès les premières pages dans une cavalcade aussi sanglante que imprévisible. Ça promet. Et puis, je suis tombée par hasard sur ce livre-là. Je vais enlever mon étiquette, l'étiquette avec mon nom, puisque j'ai fait la commande en ligne qu'ils m'ont mis à ma disposition, et puis ça m'énerve à chaque fois, et la colle reste. Donc ce qu'elle a laissé derrière elle, aux éditions Pocket, sélection Grand Prix des lecteurs 2023, c'est Hélène Marie Wiesmann, je pense, ça se dit comme ça. J'ai adoré, je sais pas, j'ai adoré la quatrième, donc j'ai acheté. On n'est pas loin de 490 pages, on est encore dans l'histoire et c'est tout ce que j'aime. Donc New York, 1929. Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans un asile pour malades nerveux. 1995.
L'asile de Huillard a bien vieilli. Par un dimanche brumeux, la jeune Isabelle en découvre et les arbres torturés, les murs décrépits. Elle-même hantée par son passé, celle que tout le monde surnomme Izzy, ne tarde pas à dénicher dans les décombres une malle à l'abandon et le journal intime qu'elle contient. Ce que Lune a laissé derrière elle sera l'occasion pour l'autre d'avancer enfin dans sa vie. Voilà, un roman authentique et profond de New York Journal of Books. Écoutez, ça m'a l'air sympa et je crois que j'ai son bouquin, La vie qu'on m'a choisie, où je voulais l'acheter. Je ne sais pas, il faut que je regarde, mais si je l'ai, ça sera génial parce que c'est également disponible chez Pocket. Il faut que je regarde, mais ça me parle. Voilà. En tout cas, je suis très très contente de mes petits achats. Certes, ils sont pas énormes, mais je suis très très contente. Donc, en ce qui concerne le dessin, vous allez voir également sur cette même chaîne, puisque ça reste papeterie, et, bouquin, livre, bouquin, papeterie, tout ça, c'est mon réveil. Les livres, la papeterie, tout ça, les crayons, les feutres, la peinture, vous savez bien que j'aime beaucoup tout ça et je vous le présente assez régulièrement sur ma chaîne. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, me laisser vos avis concernant les livres que je vous ai présentés. Parlez-moi aussi un peu si vous êtes passionné ou vous aimeriez apprendre à dessiner. Si vous dessinez déjà, qu'est-ce que dessinez-vous? Ou si vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce que vous voulez apprendre? Après, si vous n'en avez pas envie, bah évidemment, vous écrirez pas sous cette vidéo. Bon, en tout cas, je vous remercie pour tout et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!